Bonjour tout le monde, je vais partager avec vous le mini-projet que nous avons réalisé dans le cadre de préparation de master informatique et ingénierie des systèmes complexes dans le module conception des systèmes embarqués dans le semestre S3. Le mini-projet, c'est commander une petite voiture par un smartphone et Arduino. Alors permettez-moi de parler du plan de ce travail, de parler des composantes qu'on a utilisées pour la réalisation de cette petite voiture. Avant de passer à l'explication des éléments qu'on a utilisés, n'oublions pas de remercier notre cher professeur Essahlaoui Fouad pour son encadrement et ses conseils pertinents. Alors, pour le plan de ce travail, on va commencer par définir notre objectif, puis le matériel qu'on a utilisé, puis le code Arduino et l'application Android, puis une application, puis on va essayer de faire une petite simulation à l'aide de logiciel Proteus, puis on va terminer avec une conclusion. Pour l'objectif de notre travail, les objectifs principaux de notre mini-projet étaient de pouvoir diriger une voiture avec un smartphone via le module Bluetooth électronique. Pour le matériel qu'on a utilisé, on a utilisé une carte Arduino de type Uno, comme montre le figure suivante. La carte Arduino Uno est composée de microcontrôleurs Atmel. C'est le corps de la carte qui est programmable et exécute les instructions. Prise USB ou un port USB qui permet de communiquer avec l'ordinateur et il permet de télécharger le programme dans le microcontrôleur. Il permet de transférer des données depuis la carte vers le PC et vice-versa. Il permet d'alimenter électriquement la carte. Le connecteur d'alimentation. Il permet de brancher une alimentation électrique externe à la carte. Les pins broche power. Il permet d'alimenter en 5 volts ou 3,3 volts des composantes. Par exemple, des capteurs, des LED, des petits moteurs. Comme sur une pile électrique, les pins 5 volts et 3,3 volts représentent le plus et GND représente le moins. Les pins numériques, ce sont les entrées et les sorties numériques de la carte. Ils ne peuvent accepter que deux niveaux logiques, 0 ou 1, ou vrai ou faux. Le niveau logique 0 correspond à une tension de 0 volts. Le niveau logique 1 correspond à une tension de 5 volts. Les pins analogiques, ce sont les entrées analogiques de la carte. Ils peuvent accepter une tension variant entre 0 et 5 volts seulement. LED 13. Cette LED est connectée à la sortie numérique numéro 13. Lorsque la sortie vaut 0, c'est 0 volts, la diode est éteinte. Lorsque la sortie 13 vaut 1, 5 volts, la diode est allumée. Bouton Reset. Il permet de réinitialiser la carte en cas de blocage de programme. Puis on passe au moteur driver. Le moteur driver, comme montre la figure suivante, son rôle c'est de contrôler des moteurs de 5 à 12 volts. Les pins IN1 et IN2 ne servent à contrôler le sens de rotation du moteur, et les pins IN3 et IN4, celui du moteur 2, ces pins fonctionnent. Si IN1 prend la valeur high et IN2 prend la valeur low, le moteur tourne dans un sens.
Ici l'inverse, c'est-à-dire IN1 prend la valeur low et IN2 prend la valeur high, le moteur tourne dans le sens inverse. Ici, pareil, les pins IN3 et IN4 du moteur. La tension d'entrée, il est compris entre 3 volts et 35 volts. Il supporte une intensité de 2 ampères. Les sorties des moteurs 1 et 2 nous fourniront l'énergie nécessaire pour démarrer les moteurs. Le moteur, comme montre la figure suivante, il est relié directement à une roue. Il a une tension qui est comprise entre 3 volts et 6 volts et une puissance de sortie qui est comprise entre 0,15 et 0,60. On passe maintenant au module Bluetooth. Le module Bluetooth, il a 4 sorties aux 4 pins. RX, TX, le GND et un port qui nous donne une intensité de 5 volts. Pour le reste du matériel, on a utilisé des roues, des fils connecteurs, des batteries, des accessoires, etc. Code Arduino. On a utilisé le logiciel Arduino qui est disponible gratuitement sur Internet. Le code est composé d'une suite d'instructions. On peut l'implémenter sur la carte en utilisant le logiciel Arduino afin de réaliser le comportement désiré. C'est commander cette petite voiture en utilisant une application Android. On passe maintenant à l'application. Pour l'application, on a utilisé moteur driver moteur L298. 4 moteurs DC, une alimentation qui doit comprendre entre 5 volts et 35 volts, une carte Arduino Uno et un moteur et un modèle Bluetooth HC05. On a essayé de relier ces composantes comme montre le schéma suivant. On passe maintenant à la simulation. Pour la simulation, on a utilisé le logiciel Proteus ISIS qui nous permet de la réalisation d'un schéma de simulation et de vérifier si les composantes sont compatibles entre eux. On va terminer avec une conclusion. Nous avons réussi à contrôler la voiture avec le smartphone via l'application Bluetooth, c'est-à-dire que nous pouvons activer les moteurs à distance directement sur le smartphone qui servent de télécommande. On arrive à la fin de cette vidéo. Je souhaite que vous avez bien compris ce mini-projet. On peut ajouter d'autres fonctions à ce travail. Et enfin, je veux remercier le corps professionnel de la faculté des sciences et techniques El Rachidia et M. Qarra'i Youssef, le coordonnateur de Master Informatique et Ingénierie des Systèmes Complexes, et notre cher professeur Mohamed Nou, notre professeur de communication à la faculté des sciences et techniques d'El Rachidia.